Monsieur Hall. Aujourd'hui, quelle est la comédie cette fois? Maman sucrée. Et un mannequin masculin? Épouse. Ça te plaît? Ce beau visage est beaucoup plus beau que mon mari ennuyeux. Ma belle. Beau? Tu as plusieurs tours dans ton sac. Alors ramène-moi chez moi. Ce beau gosse. Je le veux. Ma belle. Quelqu'un veut me prendre de tes mains. Tu te prends au jeu, hein? Tu ne l'apprécies pas aussi? Madame, excusez-moi, mais il est à moi. À vous? Je l'ai vu en premier. Donc il est à moi. Cette nuit, ce magnifique homme est à moi. Mademoiselle. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux servir personne d'autre. Arrête de plaisanter. Tu deviens accro à ce jeu. Mademoiselle, j'étais là la première. Il y a un ordre à respecter. D'ailleurs, ce jeune homme a dit qu'il ne voulait pas aller avec vous. Pourquoi ne pas attendre que je me lasse de lui? Et ensuite je vous le passe? Comment oses-tu draguer mon homme juste sous mon nez? Tu cherches des ennuis. Ton homme? Mademoiselle? Vous êtes sourde? Ce jeune homme a dit qu'il ne vous voulait pas. Partez de votre plein gré, s'il vous plaît. Pour qui tu te prends? Dans toute la ville de Bellerive, même si une pièce tombe du ciel, elle appartient à la famille Lynn. Aujourd'hui, j'exige qu'il me serve. Vous. Jeune homme, combien elle te paie? Je triplerai la somme. Petite, elle offre combien? Je triple l'offre. Oh non. Jason va péter les plombs. Évitons un scandale. Si grand-père Hall l'apprend, ce ne sera pas beau à voir. Petite salope, dégage d'ici. Tu sais quoi? Je te ferai disparaître de Bellerive d'ici demain. Garde. Sortez-la d'ici. Waouh, elle doit venir d'ailleurs. Comment ose-t-elle essayer de voler un homme à Luna Lynn? Elle a des tendances suicidaires. Elle est fichue. La famille Lynn est la plus puissante de Bellerive. Elle ne verra probablement pas demain. La famille Lynn de Bellerive n'est pas assez puissante pour tout contrôler, n'est-ce pas? J'aimerais bien voir quelqu'un essayer de lui toucher un cheveu. J'aimerais bien voir qui ose la toucher. D'accord. Alors je ne la toucherai pas. Mais tu passes la nuit avec moi. Serre-moi bien. Et je la laisserai partir. Quelle petite peste. Ta famille est au courant que tu travailles dans ce milieu? S'ils l'apprennent, ça ne va pas être joli. Voyons qui ose l'emmener aujourd'hui. D'où sort cette femme? Elle a un sacré culot. Elle ose rivaliser avec Mademoiselle Lynn pour un homme. Cependant, elle est bien plus jolie que Mademoiselle Lynn. Et elle a une présence incroyable. Serait-il possible que ces relations soient encore plus puissantes que celles de la famille Lynn? Comment oses-tu? Tu oses me voler un homme, Luna Lynn? Gérant, où diable êtes-vous? Mademoiselle Lynn, vous voilà. Ce mannequin masculin, quand a-t-il commencé à travailler ici? Pourquoi ne connaît-il pas les règles?
Il ne semble pas travailler ici. Alors il va travailler ici à partir de maintenant. Toi, prends-le en charge tout de suite. Emmène-le pour l'entraîner. Apprends-lui bien comment me faire plaisir, à moi, sa maîtresse. Je n'ai pas envie de savoir ça. Nous manquons de temps. Nous devons assister à un sommet financier ce soir. Mademoiselle Lin, pour tout vous dire. Nous sommes mariés. Nous sommes juste venus nous amuser aujourd'hui. Tout à l'heure, nous, en couple, nous jouions simplement un jeu. Il se fait tard, nous allons donc partir. Je vous en prie, continuez. Attendez. Mademoiselle Lin, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous ne pouvez pas simplement prétendre être marié. Je pourrais aussi dire que c'est un domestique qui s'est enfui de chez moi. Mademoiselle Lin, regardez bien. Nous sommes vraiment mariés. Voici notre certificat de mariage. Mademoiselle. Ils sont vraiment mariés. Regardez. Laissez tomber, peut être. Même s'ils sont mariés, en quoi cela importe-t-il? Si je veux un homme, même s'il est marié, il devra divorcer. Depuis que je suis petite, il n'y a jamais eu d'homme que je n'ai pu avoir. Mademoiselle. Cette mademoiselle Lin n'est pas quelqu'un avec qui plaisanter. J'ai entendu dire récemment que l'héritier de la famille Hall de Port-Louis la courtise. Vous ne pouvez pas vous permettre de la provoquer. Alors, laissez cet homme ici, et nous en choisirons un autre mieux pour vous. L'héritier de la famille Hall de Port-Louis la courtise. Chérie, je te jure, je n'ai absolument aucune idée de qui est cette vieille femme. Tu ferais mieux de ne pas le savoir. On dit que l'héritier de la famille Hall à Port-Louis te court après. Bien sûr. Maintenant, tu vas t'agenouiller, te prosterner et t'excuser, puis déguerpir. Si tu le fais, je pourrais te laisser partir. Sinon, je m'assurerai que tu disparaisses de Belle-Rive d'ici demain. Oh non, cette fille a offensé mademoiselle Lin. Je ne pense pas qu'elle quitte Belle-Rive aujourd'hui. Des grandes phrases. J'aimerais bien voir comment mademoiselle Lin compte me faire disparaître de Belle-Rive pour de bon. Toi, prenez-moi cette petite garce d'ici. Brisez-lui les deux jambes. Ne faites pas de scandale. Si les médias l'apprennent, grand-père sera furieux. Vous devriez simplement faire ce qu'elle dit. C'est mademoiselle Lin, vous ne pouvez pas vous permettre de la défier. La famille Lin n'est rien pour nous. On ne leur accorde même pas une seconde pensée. Oh, allons, voyons. Mademoiselle, pourquoi n'écoutez-vous pas la raison? Pour un homme, vous risqueriez toute votre famille? Ça n'en vaut pas la peine. Tout homme que je veux, je l'obtiens. Il n'y a jamais eu d'exception. Saisissez-les. Folle. Est-ce que j'ai dit que vous pouviez partir? Arrêtez-les. Vite, attrapez-le. Vite, attrapez-le. Jason. T'as l'air d'une vraie badass quand tu te mets en colère. Cette demoiselle veut que tu restes exactement comme ça. Jason, tu es blessé? Je vais bien. Qui t'a permis de toucher à mon homme? Tu cherches la mort. Vous êtes tous morts ou quoi? Attrapez-les. Jason. Pourquoi tu t'arrêtes? Lâche-la. La laisser partir. Ça peut se faire. À condition que tu me serves bien, je la laisserai partir, naturellement. Donne-lui un autre contrat. Mon gars, un homme sage sait quand céder. Signe-le, c'est tout. Mademoiselle Lin, ce que vous faites est illégal. Il y a des caméras partout ici. Tu ne crois pas qu'on va appeler la police? Des caméras? Elles vont bientôt être hors service. On verra comment tu appelles la police alors. Mademoiselle Lin,
Je te préviens pour la dernière fois. Lâche-la. Saisissez-les. Si vous osez riposter, je vais lui défigurer le visage. C'est exact. Ça suffit. Mademoiselle Lynn. Je vous l'ai déjà dit. Nous sommes mariés. Je vous suggère de nous laisser partir tout de suite. Ou sinon, vous le regretterez. Tu crois que je suis gentil avec toi? Dis un mot de plus. Et je te livre. À eux, pour s'amuser. Tu vas le regretter. Ce visage. Cette silhouette. Sortez. Quand j'ai envie de jouer avec toi, c'est amusant. Quand je n'ai pas envie, tu ferais mieux d'apprendre. Comment servir? Sois très attentif. Tu en auras besoin ce soir. Écoute, tu divorces de cette vieille sorcière, et tu restes avec moi. Je te garantis des nuits inoubliables. Mais à une condition. Que ça ne remonte pas à Monsieur Hall. Après tout, il m'aime plus que tout. Des nuits inoubliables. Ça a l'air intéressant. Je me demande juste si Mademoiselle Lynn sera encore en vie pour en profiter. Mademoiselle Lynn. Ce monsieur Hall dont tu parles, est-il vraiment de la famille Hall de Port-Louis? Jason Hall? Bien sûr. C'est le gage d'amour qu'il m'a offert. Si c'est le gage d'amour qu'il t'a offert. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le mien? Comment oses-tu falsifier la bague que Monsieur Hall m'a offerte? Je déteste quand quelqu'un utilise la même chose que moi. Mademoiselle Lynn, je te préviens, ne bouge surtout pas. Sinon, si cette bague est endommagée, même si tu vendais toute la famille Lynn, tu ne pourrais toujours pas te la payer. Un faux. Comme si ma famille ne pouvait pas se le permettre. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Mademoiselle Lynn, je te préviens. Cette bague, même si tu vendais la famille Lynn, tu ne pourrais toujours pas la rembourser. Faux. Ils ont fait un travail plutôt convaincant. Va le tirer dans les toilettes. Comment oses-tu? Va le tirer maintenant. Cette bague de diamant a été personnellement conçue par Jason Hall, le saphir bleu diamant qui la compose. Il a dépensé des dizaines de millions pour l'acquérir. Il n'en existe qu'une seule au monde. Cette jeune fille n'a aucune idée dans quel pétrin elle s'est mise. Exquis. Vraiment exquis. Juste une contrefaçon. Pour être mon homme, l'homme de Lunaline, je pourrais t'acheter une centaine de bagues en diamant sans sourciller. Je ne sais pas qui est ce monsieur Hall dont tu parles. Mais moi, je suis l'unique héritier de la famille Hall. D'accord, mon petit. De toutes les personnes à imiter, il a fallu que tu choisisses Monsieur Hall. Mon fiancé est toujours à Port-Louis. Je viens de raccrocher après un appel vidéo avec lui. Dans cette vie, je ne peux porter que les enfants de la famille Hall. Pour éviter de tomber enceinte de ton bâtard, tu dois te faire une vasectomie. Manager, apportez-moi le contrat. Faites-le y mettre son empreinte, pour éviter d'endommager ma relation avec Monsieur Hall. Laissez-moi vous le dire une dernière fois, je suis Jason Hall, vous feriez mieux de nous laisser partir, maintenant. D'accord, d'accord, d'accord. Si vous le dites. Bien. Maintenant, c'est noir sur blanc. C'est signé.
Tu es mon homme maintenant. Si tu oses le rompre, prépare-toi à payer la pénalité. Mademoiselle Lin. J'ai entendu dire que la famille Lin avait des problèmes de trésorerie ces derniers temps. Votre père vous laisse vraiment courir partout causer des problèmes? Et alors? Vu ma relation avec Monsieur Hall, au sommet financier d'aujourd'hui, mon père va certainement obtenir son investissement. Je crains que le sommet d'aujourd'hui ne soit déjà en plein chaos. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le dîner va bientôt commencer. On n'a vraiment pas le temps de s'occuper de cette folle. Le dîner ne peut pas commencer sans nous. J'ai déjà envoyé un message. Attendez, quelqu'un viendra nous chercher. Mais de quoi vous parlez tous les deux? Mademoiselle Lin, c'est vraiment Monsieur Hall. Nous sommes très pressés. Beaucoup de gens au sommet nous attendent. Nous ne devrions pas les faire attendre. Si vous ne me croyez pas, ils vont appeler d'une minute à l'autre. Vous êtes folle? Le sommet financier d'aujourd'hui est organisé par la famille Hall. Vous pouvez me tromper si vous voulez, mais ne commencez pas à croire que vous êtes Monsieur Hall. Emmenez-les. Ouais, On est au club de la baie. J'envoie quelqu'un tout de suite. Petite garce. Tu oses appeler des renforts? Même si Dieu en personne venait. Il ne pourrait pas te sauver. Luna Lin. Il est vraiment Monsieur Hall. Le fils unique de la famille Hall. Si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, la famille Hall ne te laissera jamais partir. J'essaie de te sauver. Tu continues à faire le malin, en prétendant être Monsieur Hall. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Je te conseille de nous laisser partir. Nos hommes seront bientôt là. Tu es né dans une poubelle. Tu es vraiment gonflé. Vite, emmenez-le. Pour l'opération. Finissons-en vite pour que je puisse en profiter plus tôt. Ça. Ce sont les gardes de l'ombre de la famille Hall. Serait-ce qu'il est vraiment Monsieur Hall? Mon Dieu, les gardes de l'ombre de la famille Hall. Je ne les ai vus qu'à la télé. C'est vrai. Regardez l'emblème. Ils ne servent que les membres les plus importants de la famille Hall à Port-Louis. C'est l'escouade d'élite. Bienvenue, Monsieur Hall. Monsieur Hall, vous êtes enfin là. Vite, aidez-moi. À vous occuper de cette femme problématique. Luna? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, tu as dû savoir que j'avais des ennuis. Alors tu es venu exprès pour m'aider, c'est ça? Je sais que tu m'aimes plus que tout. Mais tu n'avais pas besoin de faire toute une scène. Qui ose s'en prendre à ma femme? Ils ont envie de mourir? Salope. Monsieur Hall est là maintenant. Tu es mort. Toi, débarrasse-moi de cette femme pour moi. Maître? Jeune maîtresse. Je suis arrivé en retard. Je vous ai fait peur. Jeune maître. Est-ce que ce serait le véritable héritier de la famille Hall? Pas possible. Alors Mademoiselle Lin doit se tromper? Comment l'as-tu appelé? Quel genre de jeune maître est-il? De quoi tu ris? Je ris de toi, bien sûr. Mademoiselle Lin, même maintenant, tu ne comprends toujours pas ce qui se passe? Alors laisse-ce. Et Monsieur Hall te l'expliquer clairement. Jason? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arrête tes bêtises, Luna. Pourquoi? Je suis ta petite amie. On m'a maltraité. Donc tu dois me défendre. En fait, je ne suis pas je. En fait, non, je. Tu n'es pas quoi? Je m'en fiche. Même si tu t'inquiètes pour ta réputation. Mais moi, on m'a maltraité. Tu dois me défendre. Et toi, ouvre les yeux et regarde bien. Qui est cette Madame Hall? Jason, pourquoi tes gardes ne me reconnaissent pas? Tu as dit que tu étais l'unique héritier de la famille Hall. Jason. Son garde m'a humilié sous ton nez. Tu vas rester là à me regarder me faire martyriser à mort? Je refuse de croire que Jason ne m'aidera pas. Après que je pleurais. Pour donner une leçon à cette garce. Chérie. Ne pleure pas. Ton mari est là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Je le savais. Jason ne supportait pas de me voir pleurer. Cette fois, je vais voir comment cette personne s'en sort. Qui ose maltraiter ma fille sur mon territoire?
Ma chérie. Ça va? Bien sûr que ça va. Qui a l'audace de maltraiter ma fille? C'est quoi ça? Qui est-ce? Il me dit quelque chose. Maman, papa, vous n'étiez pas censé aller au sommet financier? Que faites-vous au club? Ne m'en parle pas. Un idiot au club a offensé Monsieur Hall, et ça a fait annuler tout le sommet sur le champ. Alors, on est tous venus ici. Oh, c'est donc ça. Je sais qui a offensé Monsieur Hall. C'est... Et qui est ce monsieur? Vous ne savez même pas qui je suis? Patron Lynn, votre vue n'est vraiment plus ce qu'elle était. On dirait que vous ne vous intéressez pas à obtenir un investissement de la famille Hall? La famille Hall? Seriez-vous Jason Hall, Monsieur Hall? Papa, ce n'est qu'un joli garçon. Mon petit ami, c'est le vrai Monsieur Hall. Vraiment? Alors vous êtes le jeune maître, Jason Hall. Oh, Monsieur Hall. Oh, vous êtes vraiment un homme d'une beauté frappante. C'est la marque exclusive de la famille Hall. Il semble que ce soit le vrai Monsieur Hall. Alors celui-ci doit être un imposteur. Monsieur Hall, dès que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez un homme au charisme imposant, destiné à la grandeur. Alors c'est vrai, vous êtes vraiment Monsieur Hall. C'est un honneur de vous rencontrer. Monsieur Hall, ce type, laissez-le-moi. Gamin, tu as du cran. Tu oses te faire passer pour Monsieur Hall? Tu ne sais pas comment écrire le mot mort? Garde, saisissez-le. Papa. Et cette femme? Elle se fait passer pour Madame Hall. Quoi? C'est scandaleux. Comment quelqu'un ose sur mon territoire se faire passer pour Monsieur et Madame Hall? Monsieur Lynn, non, 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 je... Ne soyez pas clément. Pour des gens comme eux qui usurpent l'identité d'autrui, on ne peut pas faire preuve de pitié. Laissez simplement mon père s'en occuper. Monsieur Hall, ne vous inquiétez pas. C'est quoi ce Monsieur Hall? C'est tellement formel. C'est notre gendre. À partir de maintenant, je ne reconnais que ce gendre-là. Tu vois, regarde-moi, oh, c'est mon gendre. Gendre, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ces deux-là correctement, et ça n'affectera pas ton humeur du tout. Salope, comment oses-tu être si arrogante? En te reposant sur ton apparence, tu oses draguer à droite à gauche. Essayer de grimper jusqu'au jeune maître Hall, essayer de voler jusqu'à la branche et devenir un phénix. Pourquoi ne te regardes-tu pas? Tu en vaux la peine? Quant aux affaires de femmes, laissez-nous les régler nous-mêmes, M. Je sais que je suis belle. Je ne le nie pas. Mais ça ne veut pas dire que tu peux me humilier. Que je sois Madame Hall ou pas, pourquoi ne demandes-tu pas à ton Monsieur Hall ici? Beau-fils, qui? Qui est-elle? Elle. Elle. Jason, pourquoi tu bafouilles? Ne me dis pas que tu es impliqué avec cette casseuse de ménage? Non, non, non. Comment ça pourrait être? Comment je pourrais être impliqué avec elle? Elle. C'est juste que... Il n'aurait bien sûr pas osé. Parce que... je suis la vraie Madame Hall. Impossible. Tu es juste une salope qui vient au club pour une liaison secrète. Tu oses me frapper? Luna. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Garde ta langue sale. Sinon, je te frapperai encore la prochaine fois. Cette femme semble encore plus sûre que notre fille. Est-ce possible qu'elle soit vraiment Madame Hall? Tu me le demandes? À qui je devrais le demander? Nous sommes finis, nous avons offensé la vraie épouse. L'investissement va être perdu. Bien, salope. Garde. Emmenez-la. Je voudrais voir qui est Sarah. Jason. Dis-moi, entre nous deux, qui est la véritable Madame Hall? Oh, le violine. Ta famille va se marier avec la famille Hall. Mon cher, es-tu vraiment Madame Hall? Ne me donne pas de faux espoirs. Ce doit être Monsieur Hall, non? Il est vraiment remarquable, comme prévu. Vraiment remarquable. Monsieur Hall, Mademoiselle Lynn. Est-elle vraiment votre femme? Qu'en pensez-vous? Monsieur Hall?
Jason. Dis-moi, entre nous deux, qui est la véritable Madame Hall? Jason, dis quelque chose. Il semble que la véritable Madame Hall est quelqu'un d'autre. Certaines personnes ne sont peu être que la maîtresse. Haha. Tais-toi. Je suis Madame Hall. Je suis Madame Hall. Je ne mens pas. C'est la bague de fiançailles que Monsieur Hall m'a donnée. Je dis la vérité. La pierre précieuse de cette bague. Oh mon Dieu. Je me souviens qu'elle a été achetée par Monsieur Hall pour Madame Hall, à une enchère à Zurich pour 80 millions de dollars. Une pierre précieuse bleue. Il n'en existe qu'une seule au monde. La fabrication de cette copie est grossière. Et le diamant est un zirconium de mauvaise qualité. Vous mentez. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez simplement pris cette femme pour la bien-aimée de Monsieur Hall. Cela seul prouve que vous n'avez aucune expérience du monde. Vous ne faites que parler pour ne rien dire. Est-ce faux ou pas? Nous le saurons si nous le faisons expertiser. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît les bijoux? Je connais un peu ça. Et, le violet. Vous êtes dans le commerce des bijoux. Vous devriez pouvoir faire la différence entre un diamant et un zirconium. Allez, vous, venez voir et nous dire avec certitude. Est-ce la pierre précieuse que Monsieur Hall a achetée? Elle est si sûre d'elle. Serait-ce que ma pierre est fausse? Quoi? Tu as peur? Tu le sais aussi, que la tienne est fausse. D'accord, testons-la. Si ma bague est vraie, je veux que tu rentres d'ici, jusqu'à l'entrée du club, et que tu cries 3 fois. Je suis une mauvaise femme. Tu oses? Pourquoi je n'oserais pas, et si elle s'avère fausse? Alors, je ramperai d'ici jusqu'à l'entrée du club. Et je crierai 3 fois. Je suis une mauvaise femme. Et je m'agenouillerai pour vous présenter mes excuses. D'accord, je présenterai mes excuses. La mienne est de toute façon vraie. Alors, elle est vraie, non? Ceci. Ce n'est pas un diamant, c'est du zirconium cubique. Quoi? Hein? Pas possible, absolument impossible. C'est clairement un diamant. C'est forcément toi, le vieux, en conspirant avec cette garce pour me tromper. Mademoiselle Lynn, je suis dans le secteur de la joaillerie depuis presque 40 ans. Je sais distinguer un diamant d'une zircone cubique. Si vous ne me croyez pas, allez dans n'importe quelle bijouterie. Et faites-le vérifier. Absolument impossible. C'est clairement de toi, Jason. Assez. Mademoiselle Lynn, vous l'avez fait vérifier. N'est-il pas temps d'honorer votre promesse? Que le spectacle commence. Ne poussez pas trop. Mademoiselle Lynn, si vous n'agissez pas maintenant, je vais devoir faire appel à quelqu'un pour vous aider. J'ai d'autres preuves. Ce collier était un cadeau de Monsieur Hall. Il porte même la marque exclusive de la famille Hall. Mon collier, comment l'a-t-elle obtenu? C'est vraiment l'emblème de la famille Hall. Et si c'est encore un faux? Voyons si c'est authentique ou faux. C'est authentique. Serait-ce que Luna Lynn est vraiment la femme de Monsieur Hall? Alors, il se trouve que ma fille est la véritable prunelle des yeux de Monsieur Hall. Tu, une jeune fille, si jeune et déjà mal intentionnée. De toutes les personnes à séduire, tu oses courir après mon beau-fils? Maintenant, tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Petite salope, tu essaies de me chercher? Tu es encore trop jeune. À genoux et excuse-toi, maintenant. À terre. Oh, c'est vrai. À terre. Si tu nous rends furieux, je veillerai à que tu le regretteras. Cette fille est une vraie actrice. Juste maintenant, j'ai presque pensé qu'elle était vraiment la femme de Monsieur Hall. Qui aurait pensé qu'elle est un faux? Tu m'en diras tant. Les jeunes filles sont comme ça aujourd'hui. Je parie que même elles n'avaient pas prévu d'être prises en flagrant délit par la vraie. Brillant. Absolument brillant.
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un spectacle aussi génial. Une bague. Et un collier, et tu crois tout ce qu'il dit? Il dit qu'il est Monsieur Hall, et tu le crois vraiment? Toi, Ouvre les yeux et regarde bien. Moi. Je suis la vraie Madame Hall. Et lui. Est le vrai Monsieur Hall de Port-Louis. Tu dis que ce joli cœur est Monsieur Hall? Si Monsieur Hall ressemble ne serait-ce qu'à ça, je mange sur la tête. Exactement. S'il est Monsieur Hall, On mange à l'envers. Il est vraiment l'unique Monsieur Hall de Port-Louis. Jason Hall. ce type a une forte présence. Serait-il vraiment Monsieur Hall? tu es aveugle? Regarde-le bien. Regarde les vêtements qu'il porte. En quoi sont-ils différents de ces jeunes maîtres-là, bah? Tu vois clairement maintenant? C'est un jeune maître. Cependant, c'est le jeune maître en chef de notre club de la baie. Lunaline. Quoi? Ton mensonge a été révélé, et maintenant tu es en colère? Tu oses même te faire passer pour Monsieur Hall? Tu cherches la mort. Je suis Jason Hall. En quoi est-ce une usurpation? Si tu es Jason Hall, alors je suis l'aîné Hall. Mon cher petit-fils, viens ici et appelle-moi grand-père. Laisse-moi l'entendre. Tu cherches des ennuis. Ouais, je cherche des ennuis. Allez, frappe-moi ici même. Allez, vas-y. Tu oses encore te faire passer pour Monsieur Hall, tu es mort. Qui ose se faire passer pour mon petit-fils? L'aîné Hall. J'ai rencontré l'aîné Hall. L'aîné Hall. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai entendu dire qu'il y avait de l'animation ici, alors j'ai voulu me joindre à la fête. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Pas du tout. J'ai juste entendu que quelqu'un se fait passer pour mon petit-fils. Grand-père Hall, je m'appelle Lunaline. Vous pouvez m'appeler Luna. Je suis la fiancée de Jason. Fiancé? Grand-père Hall. C'est cet homme. Il se fait passer pour Monsieur Hall. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas encore ton tour de parler. Continue. Alors, comment devrait-il être puni? Cette salope. Naturellement, elle doit respecter l'accord. Ramper d'ici jusqu'à l'entrée du club, et crier 3 fois, je suis la maîtresse. Quant à ce joli garçon, châtrez-le. Ainsi, il ne pourra plus utiliser sa belle gueule pour séduire les gens. Il mise sur sa beauté pour séduire les gens. Sinon, comment ça a pu arriver aujourd'hui? Autre chose? Oui, grand-père Hall. Vous devez encore correctement discipliner Jason. En tant que seul héritier de la famille Hall, comment peut-il être aussi faible? C'est une honte pour notre famille. Vous avez raison. Il a besoin d'être discipliné. Jason, tu dois avoir peur maintenant, n'est-ce pas? Jason, comment vas-tu? Grand-père Hall, Jason est votre propre petit-fils. Vos actions sont trop dures, n'est-ce pas? Bien. Très bien. Un imbécile qui est venu de nulle part avec un faux objet. Ose prétendre être un membre de la famille Hall et veut couper notre lignée. Lanceward, c'est ton plan, n'est-ce pas? Quel Lanceward? Qui est Lanceward? Lanceward, dis-leur tu n'es qu'un intendant de la famille Hall. Qui es-tu vraiment? Luna, je t'ai menti. La vérité, c'est que je ne suis pas l'héritier de la famille Hall, je ne suis que le intendant. Non, c'est impossible. Tu dois me mentir. Papa, maman,
Il me ment, n'est-ce pas? C'est Monsieur Hall. Je suis Madame Hall. Je suis Madame Hall. Vous me mentez tous. Vous me mentez tous. Je suis la vraie Madame Hall. Luna. Luna, s'il te plaît, ne pleure pas. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Tais-toi. Menteur. Je vais te tuer. Luna. Frappe-le. Frappe ce menteur. Assez. Allez, tabassez-le. Et, qu'est-ce que tu fais? Stéphane Ward, parle. Que se passe-t-il ici? Je conduis souvent la voiture du jeune maître, alors les gens me prennent souvent pour le jeune maître. Avec le temps, je n'avais plus envie d'expliquer. J'ai rencontré Luna en boîte, et elle m'a pris pour M. Scholl. Je ne voulais pas qu'elle me méprise, alors je ne lui ai pas dit la vérité. Ah, je comprends maintenant. L'un est avide d'argent. L'autre est lubrique. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ils se sont tout de suite bien entendus. C'est juste dommage. Qu'il soit tombé sur le vrai Jason Hall. Espèce d'imbécile téméraire. La famille Hall te nourrit et t'héberge, et tu oses utiliser le nom de Jason pour escroquer les gens. Gardien, emmenez-le, et punissez-le selon les règles familiales. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Monsieur, je vous en supplie, j'ai perdu la tête un instant. Au début, j'ai juste utilisé le nom du jeune maître, juste pour tirer quelques avantages d'elle. Je n'ai jamais pensé qu'elle le prendrait au sérieux. Et je n'aurais jamais imaginé que ça dégénérerait à ce point. Monsieur. Tu mens. Menteur. Tu m'as ruiné. Je vais te tuer. Luna, même si je t'ai menti au début, mais je t'aime vraiment. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Recommençons à zéro, d'accord? Espèce de minable. Comment oses-tu penser que tu es à ma hauteur? Moi, Lunaline, je suis née pour faire un beau mariage. Menteur. Là, tout de suite, je voudrais te mettre en pièces. Assez. Jason. Chloé. Allons-y. Salope, je vais te tuer. Luna. Ça va? Éloigne-toi de moi. Ne me touche pas, espèce de pauvre. Tout est de ta faute, salope. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Appelez la police. Non. Jeune maître, je vous en supplie. Laissez Luna partir, juste cette fois. Tu veux que je la laisse partir? Tu veux que je la laisse partir? Pas question. Elle était juste en train d'essayer de tuer Chloé. Madame, vous êtes la personne la plus gentille. Luna n'a pas vraiment réussi, n'est-ce pas? S'il vous plaît, parlez au jeune maître, je vous en prie. Si Jason n'était pas intervenu tout à l'heure, je serais être déjà morte. Je ne suis pas une sainte. Je ne vais pas laisser partir quelqu'un qui a tenté de me tuer. Madame, êtes-vous en train de dire que votre douceur et votre bonté habituelle n'étaient qu'une comédie? Ma douceur et ma bonté ne sont pas destinées à une vipère traîtresse. Assez. Sortez-le. Tout de suite. Jeune maître. Madame, je vous en supplie. Pitié, ayez pitié de Luna, épargnez Luna. Jeune maître. Monsieur Hall, c'est un malentendu, c'est Lance Ward, c'est de sa faute. Il m'a trompé, c'est pour ça que je pensais qu'il était le Monsieur Hall de Port-Louis. Ce n'est pas ma faute. Monsieur Hall, je le savais. Rends-moi le collier de ma femme. Monsieur Hall, regardez, j'ai rendu le collier maintenant. Et l'affaire est réglée. Pouvez-vous me laisser partir? Après tout, je suis aussi une victime dans cette histoire. Victime? Tu ne l'es pas. On t'a prévenu encore et encore. On t'a donné chance après chance. Tu n'as pas écouté. Lunaline. Tu n'es pas la victime. Tu es l'agresseur. Tu dois être puni. Au nom du groupe Hall, je mets fin à toute coopération avec la famille Lin, y compris les négociations de financement. Lors de ce sommet financier, non. Monsieur Hall, reconsidérez, je vous en prie. Notre famille ne peut pas supporter ce genre de bouleversement. Oui. C'était ce majordome qui nous a trompés. Nous savons que nous avons eu tort.
Monsieur Hall, s'il vous plaît, ayez pitié de nous. Collègues. Raisonnez Monsieur Hall pour nous. Nous avons toujours été solidaires. Ne partez pas. L'aîné Hall, vous êtes le vrai chef de la famille Hall. S'il vous plaît. Parlez à Monsieur Hall. Laissez notre famille tranquille, je vous supplie à genoux. L'aîné Hall. Nous vous supplions. Quiconque ose malmener la famille Hall en subira les conséquences. Jason, Chloé, allons-y. L'aîné Hall. L'aîné Hall. Vous ne pouvez pas faire ça. L'aîné Hall. Ils sont tous partis. Quelle bande de snobs. Papa, ignore-les simplement. Nous avons largement assez d'argent. Nous. Tais-toi. C'est tout de ta faute. C'est déjà grave que tu aies un jugement médiocre. Mais maintenant, tu n'as même pas pu reconnaître Monsieur Hall, tu vas me faire mourir. Tu me blâmes? Tu as un bon jugement? Tu ne l'as pas reconnaître non plus. Luna, calme-toi. Comment oses-tu parler à ton père comme ça? Et toi? Pourquoi tu blâmes notre fille sans raison? Une mère trop aimante gâte l'enfant. La manière qu'elle est maintenant, c'est parce que tu l'as gâtée. Maintenant tu me blâmes? N'as-tu pas toujours dit qu'elle tient de toi? Assez, vous deux. J'ai une idée. Peut-être que nous pouvons encore changer la vie de Monsieur Hall. Dis-le. Vous deux avez sûrement eu une peur bleue. Vous n'avez pas remarqué. Le point faible de la famille Hall. Un point faible? Ne me dis pas que la famille Hall. La famille Hall va faire faillite? Tu rêves? J'ai entendu que la famille Hall n'a eu qu'un seul héritier masculin pendant 9 générations. Jason Hall est l'héritier unique de la famille Hall. Et jusqu'à présent, il n'a pas un seul enfant. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. 10 ans. Cette femme ne lui a pas donné d'enfant. Alors elle doit être infertile. Et si notre Luna était enceinte de l'enfant de Jason Hall? Ça serait le seul petit enfant de la famille Hall. À ce moment-là, aurions-nous encore peur de la riposte de la famille Hall? Oh oui, oui, oui. Maman, tu veux dire que je devrais séduire Jason Hall et être enceinte de son enfant? Bonne idée. Une fois que je serai enceinte de l'enfant de Jason Hall, je vais chasser Chloé Shaw de la famille Hall, la faire s'agenouiller et s'excuser devant moi. Jeune maître, je vous implore, épargnez Luna et la famille Lynn. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai trompée. Vous êtes assez tenace. Je me demande juste si cette femme, Luna Lynn, en serait reconnaissante. Je n'ai pas besoin de sa gratitude. Tant qu'elle est bien, je suis heureux. Occupe-toi de toi d'abord. Vu que tu as grandi dans la famille Hall. Je te laisse passer cette fois. Tu ne peux plus être l'intendant. Retourne garder la vieille maison. Si j'entends encore que tu utilises mon nom pour escroquer des gens à l'extérieur, ne me reproche pas de ne pas tenir compte de notre passé. Merci. Merci. Merci, jeune maître. Merci, jeune maître. Et papa, tu es sûr que cette chambre est celle de Jason Hall? Bien sûr que j'en suis sûr. Mes hommes l'ont vu de leurs propres yeux. Jason Hall y est entré. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je vais réussir, c'est sûr. Luna, n'oublie pas de tout enregistrer. D'accord. Et, pendant qu'il dort encore, pars, souviens-t'en. Compris. Je suis là. Je dois y aller.
Qui? Qui est là? Ne bouge pas. C'est Luna. Serait-ce que... Elle est enfin touchée par moi? Jason? Concernant la famille Lin. Quel est ton plan? J'ai déjà enquêté sur la famille Lin. Ils tyrannisent et exploitent les gens. Ils sont carrément mauvais. De plus, leur entreprise est déjà un secteur en déclin. Ils sont au bord de la faillite. Ce sommet financier, ils essaient juste d'escroquer notre groupe pour obtenir des fonds. Nous n'avons rien à faire. En moins d'un mois, la famille Lin s'effondrera d'elle-même. Je vous fais confiance à vous deux pour gérer les choses. Mais cette fois, c'est sérieux. Regarde par toi-même. Le jeune maître de la famille Hall est célèbre maintenant. Tu es vraiment un jeune maître maintenant. Grand-père Hall, vous et Jason devez avoir des choses à vous dire. Je vais vous laver des fruits. Je viens avec toi. Pourquoi tu y vas? Si tu n'étais pas dehors à charmer des filles tous les jours, ferais-tu la une des journaux? La réputation de notre famille Hall a été complètement ternie par toi. Oh, grand-père. Arrête de crier. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Tout ce que je veux, c'est un petit enfant. Alors dis-moi, quand est-ce que vous deux allez me faire un petit-fils? Je te parle. D'accord, ce sera pour aujourd'hui. Petit coquin, si vous deux n'y arrivez pas, je ne vous lâcherai pas. Fait. Bien sûr. Et, maman, je pense que Jason Hall se soucie vraiment de moi. Il m'attendait là, hier soir. Vraiment? Ne gâche pas ça encore. Pourquoi je te mentirais? Il m'a vraiment épuisé hier soir. Notre Luna est la plus capable, bien meilleure que cette Chloé Shaw. Exactement. Maman, tu as toujours raison. Tous les hommes sont des chiens. Une fois que je serai enceinte de l'enfant de Monsieur Hall, je vais virer Chloé Shaw de la famille Hall. J'espère que tu auras un garçon du premier coup. Quand ce moment viendra, nous pourrons profiter de ton succès et atteindre le sommet. Chérie. Tant que Luna porte l'enfant de Jason Hall, alors la famille Hall sera à nous. Oui, oui, oui. Tu l'as enregistré, n'est-ce pas? Laisse-moi voir. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Oh, et sauvegarde bien la vidéo. Ne la perds surtout pas. Oh, oui, oui. Allô, président Lin, c'est grave. Tous nos fournisseurs sont là pour réclamer leur paiement, et la banque ne nous accorde plus de prêts. Nos partenaires aussi, ils sont tous là pour résilier les contrats. On ne peut plus tenir très longtemps. Quoi? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des problèmes à l'entreprise. Je dois me rendre au bureau tout de suite. Les fruits sont prêts. Tiens. Et, où est ton père? Il est parti à l'entreprise. Oh. Oh, maman, je vais me rendormir un peu. Repose-toi bien. Je vais te préparer de la soupe. Allez, monte te coucher. D'accord. Je comprends. Gardez un œil attentif sur la famille Lin. Je veux m'assurer que rien ne tourne mal. M'humilier. Et presque tuer Chloé. La famille Lin. Vous méritez tous de mourir.
Je vais tomber enceinte de l'enfant de Monsieur Hall. Quand cela arrivera, voyons voir ce que Xie King pourra bien utiliser pour me combattre. Tiens, bois encore un peu de soupe pour te réchauffer. C'est étrange. Pourquoi ton père n'est-il pas encore rentré? Il est occupé, ou alors il est parti quelque part avec une maîtresse ou je ne sais quoi. Alors? Vous avez réglé les problèmes de l'entreprise? Résolu mon cul. Ces salauds. Avant, président Lin, patron Lin, ils me flattaient tous. Maintenant que je suis dans la panade, ils sont tous plus rapides que des lapins. Soit ils résilient nos contrats, soit ils ne décrochent même pas le téléphone. C'est exaspérant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'entreprise va vraiment faire faillite? Ça ne peut pas arriver. Si on fait faillite, tous mes hommes vont se barrer. Non, non, non. Papa. Maman. Et si on allait trouver Jason Hall? Il s'intéresse à moi en ce moment. Il va certainement nous aider. C'est la villa de la famille Hall. C'est tellement impressionnant. Ben, évidemment. C'est la famille Hall, après tout. Mais cette villa sera à moi tôt ou tard. Ils sont là. Ça doit être Jason Hall. La famille Lin est sur le point de faire faillite. Et vous avez encore le loisir de venir me voir? Monsieur Hall, laissez-nous un peu de marge maintenant, pour qu'on puisse se revoir à l'avenir. Vu la relation entre nos deux familles, il n'y a tout simplement pas besoin d'un combat à mort. Vous ne trouvez pas? Famille Lin. Comment oses-tu? Toi. Jason, comment as-tu pu? Sortez. Toi. Mais cette nuit-là, tu as clairement... Lunaline. Ce n'est pas parce que je ne te frapperai pas que ça veut dire que je ne vais pas agir contre la famille Lin. Disparais de ma vue, maintenant. Sinon, je ferai immédiatement faillite les entreprises Lin. Ce jour-là, Monsieur Hall, notre Luna a eu tort. Mais elle n'a vraiment pas fait exprès. Elle sait qu'elle a fait une erreur. S'il vous plaît, pardonnez-lui, pardonnez à notre famille. Elle ne sait pas qu'elle a fait une erreur. Elle agit seulement comme ça parce qu'elle a peur de la faillite. C'est la dernière fois. À partir de maintenant, si jamais vous vous montrez à nouveau devant moi, je ne ferai pas preuve de clémence. Ça. Et monsieur Hall, vous. Monsieur Hall. Ça. Maman, pourquoi m'as-tu arrêté? Si je lui raconte simplement ce qui s'est passé cette nuit-là, Jason Hall devra prendre ses responsabilités. Pourquoi te presses-tu? Même si tu lui dis. Penses-tu que Jason Hall n'aura pas d'autre moyen de s'en sortir? Nous devons gagner cette bataille. Nous devons gagner. Tout peut attendre encore un mois. Tant que tu tombes enceinte de l'enfant de Jason Hall, je ferai en sorte que Jason Hall te supplie à genoux d'épouser la famille Hall. En un mois, je veux la famille Lin de Binai en faillite. Ces sites de potins ne disent que des bêtises. La famille Lin est loin d'être en faillite. Ton père est tellement stressé qu'il a des boutons de fièvre. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois enceinte de l'enfant de Jason Hall, je le ferai s'agenouiller ici même. Et me remettre tout ce que la famille Lin a perdu. Le temps qu'il ramène l'argent, la Lin Corporation aura déjà disparu. Je pense qu'on devrait retourner supplier la famille Hall. Aujourd'hui, j'ai déjà mis en gage tout ce qu'on pouvait. Mais la dette n'est toujours pas remboursée. Il te reste combien d'argent? Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas un centime. Idiot. Si on ne paie pas bientôt, on va vraiment faire faillite. Jason Hall est impitoyable.
Il lui suffit de montrer le moindre mécontentement, et aucune entreprise n'ose plus travailler avec nous. Donc toutes nos commandes sont perdues? Perdu. C'est maudit Hal. C'est sûrement l'idée de cette garce de Chloé Shaw. Qui est là? C'est toi. Madame. Comment va Luna? Ça vous regarde? Que faites-vous chez nous? Vous n'avez pas fait assez de dégâts? Sortez. Dehors. Maman, qui est-ce? Toi. Reviens ici. Luna. Luna. C'est moi. Que fais-tu ici? Menteur. Tu as ruiné ma famille. Luna. Je n'ai jamais voulu te mentir. Mes sentiments pour toi sont réels. Luna. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Marions-nous. Oh, arrête de rêver. Notre Luna est née pour être l'épouse d'un homme riche, un pauvre type comme toi ne devrait même pas y penser. Dégage. Madame. J'aime vraiment Luna. S'il vous plaît, je vous en supplie. Laissez-nous être ensemble. Ah. Luna. Si tu m'épouses, je te donnerai tout. Pourquoi perds-tu ton temps avec lui, un minable sans le sou? Jetez-le dehors. Non. Je comprends. Je réglerai la dette. Vous avez ma parole. Ces salauds, ils vivaient à mes crochets. Et maintenant, ils osent venir réclamer de l'argent, si je n'étais pas dans la panade. Monsieur, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. De l'argent? J'ai de l'argent. Tant que vous deux acceptez que Luna m'épouse, tout mon argent sera à vous. Qu'est-ce que c'est? Mes vieux yeux me jouent des tours. Je ne vois pas clairement. Eh, Jason? Viens voir pour moi. Grand-père, ta méthode pour nous pousser à avoir un enfant est vraiment basse. Tu as vu clair dans mon jeu? Alors, vous deux allez en faire un, oui ou non? On essaie déjà. Le mois prochain, vous aurez sûrement de bonnes nouvelles. Bien. Ah. Je vais aller allumer de l'encens pour ta grand-mère. Qu'elle nous bénisse pour que nous puissions bientôt rencontrer notre arrière-petit-enfant. Chérie, puisque nous avons déjà promis à grand-père, alors je pense que je devrais faire des efforts. Comme ça, la bénédiction de grand-mère pourra se réaliser. Qui essaye avec toi? Essaie tout seul. Tu l'as vraiment laissé rester? Bien sûr qu'il reste. Même si ce gamin n'a que 5 millions, chaque petit peu aide. Au moins, on peut rembourser une partie de nos dettes. Et je parie qu'il peut encore obtenir des avantages de la famille Hall. Le poisson est là. Luna. Tu aimes le poisson, n'est-ce pas? Tiens, goûte-le. Comment c'est? C'est bon, non? Luna. Luna, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Ce poisson sent très fort. C'est dégoûtant. Ça sent le poisson? Comment ça pourrait sentir le poisson? J'ai fait en sorte d'enlever l'odeur. Pourquoi je te mentirais? Sors. Tellement agaçant. Serais-je enceinte? Va à l'hôpital, vite. Oui. Dépêche-toi. À l'hôpital. Allons-y. Ralentisse. Luna, ne t'inquiète pas. Ce n'est peut-être pas une grossesse. Ne porte pas malheur. Je serai enceinte. Je le serai. Elle est enceinte. Regarde, Luna. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Luna. Qui est le père? Qui a profité de toi? Monsieur Roll, bien sûr. À part Hall, qui d'autre pourrait bien être digne de moi? Jason Roll. Non, impossible. Jason Hall aime tellement Chloé Shaw, comment pourrait-il être avec toi? Ta gueule. Jason Hall est amoureux de moi. Je suis déjà
enceinte de son enfant. La dame de la famille Hall ne peut être que moi. Luna. Luna, écoute-moi. Jason Hall n'est pas un pigeon. S'il découvre que tu utilises son nom pour escroquer les gens, ta famille Lynn est dans de beaux draps. Lancewarde. Mêle-toi de tes affaires. Tu n'es qu'un domestique. D'ailleurs, comment sais-tu que je mens? Cette nuit-là, j'étais clairement avec Jason à l'hôtel. Bref, tu n'es qu'un domestique. Ton boulot, c'est de faire le ménage et de t'occuper de moi. C'est ton devoir. L'hôtel? Tu veux dire? Cette nuit au club? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi s'embêter avec lui? Rentrons d'abord à la maison. Il faut qu'on planifie soigneusement comment approcher la famille Hall. Cette nuit à l'hôtel. C'était clairement moi. Donc ça veut dire. L'enfant est le mien. Luna. Non, je ne peux pas le dire à Luna. Elle ne pourrait jamais le supporter. Ils font tous partie de la famille Hall. Pourquoi suis-je le seul à être traité comme un étranger? Jason Hall a eu la chance de grandir avec une cuillère en argent dans la bouche. Si cet enfant est attribué à Jason Hall, alors, quand viendra le moment d'hériter de la famille Hall, ce sera mon fils. Chloé. Peut-être qu'on devrait aller à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. J'ai probablement juste mangé quelque chose de mauvais. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas une solution. Je vais bien. Je serai mieux après un peu d'eau. Ne fais pas de scène. Tu vas réveiller grand-père. Il va encore nous faire la morale. Luna. Je t'ai acheté beaucoup de choses. Regarde, il y a du lait maternisé, et des compléments nutritionnels. Et aussi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Lancewarde. Tu n'es qu'un domestique chez moi. Fais ton travail. Occupe-toi du reste. Et éloigne-toi de moi. Tu pues la pauvreté. Ne nous empeste pas, moi et le bébé. Oh, allez. Ça suffit, Luna. Lance voulait bien faire. Oh, Lance, tu as tellement travaillé, notre Luna est enceinte, elle a facilement faim. Pourquoi n'irais-tu pas préparer quelque chose à manger? Oh, c'est vrai. Je vais m'en occuper tout de suite. Maman, qu'est-ce que tu fais? Saute. Lance a grandi dans la famille Hall, qui les connaît mieux que lui. Et maintenant, c'est ton fidèle admirateur. C'est seulement de sa bouche que nous pouvons obtenir des informations sur les Hall. Non seulement être gentil avec lui, mais même le laisser prendre un petit avantage n'est rien. Une femme doit apprendre à utiliser ses atouts. Luna. Tu voulais me voir? Tu es là. Viens ici. Ferme la porte. Luna. Lance, penses-tu que Monsieur Hall sera heureux de cet enfant? Tu voulais me voir juste pour demander ça? Bien sûr que non. Je voulais juste te parler. Je sais que Monsieur Hall a une femme. Mais cette nuit-là, c'est lui qui m'a attiré vers lui. Je ne suis qu'une femme faible. Je n'ai pas pu refuser. Luna. Je comprends. L'aîné Hall insiste pour avoir un petit enfant. Jason Hall et Chloé Shaw sont très amoureux. Mais après toutes ces années, Chloé ne montre toujours aucun signe. La famille Hall n'a eu qu'un seul héritier mâle depuis 9 générations. Si la lignée s'arrête avec Jason, l'aîné Hall ne l'acceptera jamais. Alors, tu veux dire
Que Chloé ne peut pas avoir d'enfant? C'est possible. Chloé est tombée à l'eau une fois et est restée submergée une demi-journée avant d'être secourue. Alors c'est vraiment cette femme, Chloé, qui ne peut pas avoir d'enfant. Le ciel est vraiment de mon côté. Maman, qu'est-ce qu'on attend? Allons chez les Hall demain. Tant que l'aîné Hall est d'accord, je peux entrer dans la famille Hall par mariage. Pourquoi se presser? Si nous y allons, il faut attendre le bon moment et nous présenter ouvertement. Dans 15 jours, ce sera l'anniversaire de l'aîné Hall. À ce moment-là, nous lui offrirons une double célébration. Bien. Et ce n'est pas la famille Lynn? Ils osent vraiment venir chez les Hall? Probablement là pour créer des problèmes encore. Après tout, la famille Lynn est pratiquement en faillite. Oh là là. Tiens bon pour l'instant. On en reparlera après avoir vu l'aîné Hall. Une fois que je serai mariée dans la famille Hall, je vais m'assurer qu'ils fassent tous faillite. Exact, tous ces snobs, ces amis de circonstance. Quand ils seront tous ruinés, je leur donnerai. Je leur donnerai à chacun 1 euro. L'aîné Hall est là. Ce n'est pas un grand anniversaire aujourd'hui. Je vous en prie, faites comme chez vous. Asseyez-vous. Ah, l'aîné Hall, j'ai un cadeau pour vous. Qui a laissé entrer la famille Lynn? Faites-les sortir. Oui, monsieur. Raccompagnez-les. Et, attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous? Jason Hall, je suis enceinte de votre enfant. Jason Hall, je suis enceinte de ton enfant. Luna Lynn est folle? Comment ose-t-elle dire des bêtises pareilles? Elle n'a vraiment pas peur de mourir. C'est difficile à dire. Être. C'est vrai. L'aîné Hall, je suis vraiment enceinte. Je ne vous mens pas. Sortez-la. Chloé Shaw, espèce de salope. Je sais que c'est toi. Ce que cette salope veut dire, c'est que toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et tu ne veux pas que j'en ai un pour Jason? Salope, tu vas payer pour ça. Ferme-lui la bouche. Oh, laissez-la. L'aîné Hall. Luna est vraiment enceinte, l'enfant dans son ventre, c'est votre arrière-petit-fils. Mademoiselle Shaw, s'il vous plaît, ayez pitié. Luna est enceinte. Le médecin dit qu'elle ne doit pas trop s'énerver. Sinon, ça pourrait facilement mener à un risque de fausse couche. Vous ne pouvez pas laisser Emerald se retrouver sans héritier, n'est-ce pas? Luna Lynn pourrait-elle vraiment être enceinte de l'enfant de Monsieur Hall? Maintenant, Madame Hall. Comment va-t-elle gérer ça? Je n'ai jamais touché cette femme. Comment pourrait-elle être enceinte de mon enfant? Chloé, pendant cette période. Je n'ai pas du tout vu Luna Lynn, tu le sais. Jason. Je te crois. L'aîné Hall. Ma fille est enceinte de l'enfant de votre petit-fils. Aujourd'hui, vous devez nous donner une explication. Alors, vous voulez une explication? Mademoiselle Lynn, comment pouvez-vous prouver que l'enfant dans votre ventre est celui de Jason? Bien sûr que j'ai des preuves. Je peux vous les montrer tout de suite. Si l'enfant dans mon ventre n'est pas de Monsieur Hall, alors moi, Luna Lynn, j'accepterai n'importe quelle punition. C'est vous qui l'avez dit. Qui vous a donné le culot d'oser coller cet enfant bâtard sur mon dos? Jason, qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas que l'enfant n'est pas. Non, le bébé doit être celui de Jason. Est-ce qu'il essaie de profiter de cette occasion pour se débarrasser de Chloé Shaw? Oui, ça doit être ça. Cette Chloé Shaw, cette poule stérile, s'accrochant à Jason, laissant la famille Hall sans héritier. Il doit détester cette garce à mort. Regardez bien. Voici la preuve. Luna est déjà enceinte de 5 semaines. Luna est enceinte de 5 semaines. Elle est vraiment enceinte? 5 semaines. Ça voudrait dire cette nuit-là. Si on compte bien, ça doit être cette nuit-là. Ce
Serait-ce que le grand amour de Monsieur Hall est en fait Lunaline? Mademoiselle Shaw, regardez bien. Ceci est une échographie. C'est la preuve suffisante que Luna est enceinte. Notre Luna est désormais la bienfaitrice de la famille Hall. L'unique héritier de la famille Hall est là, dans un utérus de la famille Lynn. Alors vous voyez, une femme doit avoir un utérus qui vaut de l'or. Monsieur Hall, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'organiser pour que notre Luna emménage dans le manoir des Hall? Jason, maintenant, tu me crois? Cette nuit-là, tu m'as promis que si je tombais enceinte, tu divorcerais de Chloé Shaw et m'épouserais. Tais-toi. Je ne t'ai jamais touché. Arrête de dire n'importe quoi. Jason Hall, tu es un homme, oui ou non? Tu oses le faire mais pas l'assumer. Puisque tu le nies, ne m'en veux pas si je diffuse la vidéo de cette nuit-là. Monsieur Hall. Doucement. Monsieur Hall, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? L'aîné Hall, vous êtes un homme de grande vertu et de prestige. À coup sûr, vous allez nous donner une explication convenable. L'aîné Hall, l'enfant que porte ma fille est l'héritier de 10 générations de votre famille Hall. Vous ne voudriez pas le perdre, n'est-ce pas? Jason, qu'avez-vous deux à dire? Dans ce cas, j'ai quelques vidéos ici que j'aimerais que tout le monde voit. Maman, tu es en train de dire que je devrais séduire Jason Hall et tomber enceinte de son enfant? Bonne idée. Une fois enceinte de l'enfant de Jason Hall, je vais mettre Chloé Shaw à la porte de la famille Hall et la forcer à s'agenouiller et à s'excuser devant moi. Mademoiselle Lynn, les faits prouvent que mon mari, Jason Hall, cette nuit-là, n'est jamais entré dans cet hôtel. Non, impossible. C'était bien lui ce jour-là. C'est impossible. Ce jour-là, c'était bien lui. Donc tout ce temps, Lunaline, tu as continué à mentir. Cette femme ne retient jamais la leçon. Mon épouse. Je n'en ai qu'une. Et c'est Chloé. Quant à l'homme de cette nuit-là, Lance Ward, jusqu'à quand vas-tu le cacher? Ce n'est pas possible. Pas toi. C'était clairement Jason Hall. C'était Jason Hall. Comment est-ce possible? Comment ça se fait que ce soit se rater? C'est fini. Tout est fini. Impossible. C'est forcément vous. Vous me trompez avec une fausse vidéo. Vous me mentez tous. Mademoiselle Lynn, tu ne veux vraiment pas lâcher l'affaire sans preuve. Regarde bien. À l'intérieur, il y a le rapport de paternité ADN de Lance Ward et de ton enfant à naître. Les résultats confirment que le fœtus et Lance Ward sont confirmés comme pères. Tu es vraiment stupide. Tu n'as même pas vu qui était l'autre, et tu t'es précipité. Avoir un adversaire aussi stupide que toi est vraiment ennuyeux. La famille Lynn devrait aussi déclarer faillite. Luna. Allons-y. Je suis là pour toi. Je vais m'occuper de toi. C'est de ta faute. Tu m'as menti. Ah, Luna. Luna. Mon ventre. Vite, 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 vite. Vite. Oh, Luna. Comment as-tu découvert que l'enfant est de Lance Ward? Jeune maître. Madame. J'ai découvert que Lunaline est enceinte. Le père est inconnu. Même qui est le père, elle ne le sait même pas, et pourtant elle est si heureuse. C'est un peu étrange. Il suffit d'enquêter pour le savoir. Alors c'est ça qui s'est passé. Jason, regarde vite. Je me souviens de cette nuit-là peu après ton départ.
Lance-Ward est resté dans cette chambre, n'est-ce pas? Retrouvez Lance-Ward. Oui. Jeune maître, madame. Lance-Ward a profité de Lunaline pendant sa visite prénatale et a demandé à un médecin de faire un test ADN du fœtus et le sien, prouvant que l'enfant est de Lance-Ward. Notre Chloé est vraiment quelqu'un. Ses compétences valent celles de n'importe quel hacker. Chloé. On devrait être allé à l'hôpital. Tu as vomi depuis presque une semaine. Quoi? Préparez la voiture. Nous allons à l'hôpital. Docteur, comment va-t-elle? Je suis désolé. Nous n'avons pas pu sauver le bébé. Vous êtes encore jeunes tous les deux. Il y aura d'autres chances. Luna. Luna. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je n'ai pas protégé notre enfant. Luna. Génial, vraiment génial. Oh, je vais être arrière-grand-père. Jason? À partir de maintenant, ne dérange plus Chloé avec les affaires de l'entreprise. Ah. C'est vrai. La situation de la famille Lin doit être réglée rapidement. Assure-toi qu'il n'y a pas de détails qui traînent. Compris, grand-père. Ah. Je m'en vais. Je vais être arrière-grand-père. Quoi? Tu es stupéfait? Ou tu es malheureux? Je n'avais pas imaginé que grand-mère nous avait vraiment bénis. Tu es si bête. Je ne l'avais pas imaginé non plus. Je suis maintenant une mère. À partir de maintenant, nous sommes une famille de 3. Demain, la famille Lin ne pourra plus causer des problèmes. Prends bien soin de toi. Mon enfant est parti. Mais tu as un enfant. Cette fois, c'est fini. Notre famille est complètement ruinée. Vraiment, il n'y a pas d'autre moyen? Cette entreprise va vraiment faire faillite? Tu continues à parler? Si ce n'était pas pour votre terrible idée, comment aurions-nous pu essayer d'arnaquer Jason Hall? Maintenant, c'est super. Même un grand Dieu ne peut nous sauver. Tu me reproches encore? Qui est Victor Lin? Lotus Lee? Nous avons reçu un rapport, votre projet de construction a utilisé des matériaux non conformes, provoquant des victimes. Venez avec nous, pour une enquête. Emmenons-les. Ça, vous. Non, vous vous trompez? Maman et papa. Luna, Papa, maman, Luna, calme-toi. Du calme. c'est entièrement de ta faute. Tu n'es qu'un menteur. Pourquoi as-tu dû te pointer à l'hôtel ce jour-là? Pourquoi? Sors. Où vas-tu? Mes affaires. Ne te regarde pas. Mademoiselle Lin. Vous vouliez me voir? Mademoiselle Shaw, je sais, tout est de ma faute. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à mes parents. Laissez-les partir. La faillite de la famille Lin et la découverte que vos projets utilisaient des matériaux de qualité inférieure, trichaient sur la qualité. Et sur vos chantiers, des accidents mortels se sont produits. Ce sont tous les méfaits que vos parents ont commis. Cela n'a rien à voir avec moi. Impossible. Mes parents ne... Mademoiselle Lin. Quel genre de personnes sont vos parents? Vous le savez mieux que quiconque. Sinon, à votre avis, sur quoi la famille Lin a-t-elle bâti sa fortune? Vous devriez partir. Je ne vous aiderai pas. Chloé Shaw, salope. Tu fais ta fière uniquement parce que Jason Hall te soutient. Sans Jason Hall, tu n'es rien? Même sans Jason Hall, je serai toujours Chloé Shaw.
Et vous êtes sur le point d'être arrêté. Ce club, la faction que vous dirigez, a eu recours à la coercition et à la corruption entre autres tactiques pour forcer de jeunes hommes à signer divers contrats de service inéquitables, restreignant leur liberté. Non, faisant de vos jouets. Et les jeunes hommes qui ont été secourus ont déjà témoigné contre vos crimes, mademoiselle Lynn. Bientôt, vous retrouverez vos parents en prison. Non, c'est impossible. Je n'ai pas... Non. À l'époque où Jason et moi étions là, dedans, n'avez-vous pas aussi fait la même chose à Jason? Lunaline. La justice finit toujours par triompher. Mademoiselle Shaw. Madame Hall. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. J'étais aveugle. L'avidité m'a aveuglé. Je vous en supplie. Épargnez la famille Lynn. Et épargnez-moi. Je n'oserai plus jamais recommencer. Vous épargnez. Si Jason et moi n'étions qu'un couple normal, quel aurait été notre destin? Il aurait être déjà été détruit par vous. Et moi, j'aurais disparu de cette ville. Vous voulez que je vous épargne? D'accord. Alors dédommagez-moi pour ma bague. La bague. Oui. Celle que vous avez jetée dans les toilettes. Conçue par mon mari qui vaut des millions, la bague en diamant bleu. Si vous ne retrouvez pas l'original, vous me rembourserez sa pleine valeur. Sinon, je continuerai à vous poursuivre pour détérioration volontaire de biens privés. Alors, si je trouve la bague, vous me laisserez partir. Mademoiselle Lynn, vous devez comprendre quelque chose. C'est vous qui me suppliez. Ce n'est pas une négociation. J'ai pêché une bague dans les toilettes. Mais je l'ai déjà jetée à la poubelle. Elle est probablement à la décharge maintenant. Je la trouverai. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux absolument pas. Luna. Luna, arrête de chercher. Tu ne la trouveras pas. Je la trouverai. Luna. Luna, c'est moi. C'est Lancewood. Je dois la trouver. Luna. Luna, Luna, qu'est-ce qui ne va pas? Tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital, d'accord? La patiente est mentalement instable, je recommande de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique spécialisé pour une évaluation. Merci. D'accord. Chloé Shaw. Ma Luna a été rendue folle par toi. Luna, ne t'inquiète pas, je te vengerai certainement. Chloé Shaw, Jason Hall, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Luna, tu vas certainement aller mieux. D'accord? Lunaline est folle. Elle est folle. Je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait faire autant de choses maléfiques, et qu'elle est devenue folle si rapidement. Laisse tomber, ne parlons plus de ça. L'affaire de la famille Lynn est réglée. Alors pourquoi es-tu encore à la maison? Je veux juste passer plus de temps avec toi. À partir de maintenant, j'irai à l'entreprise le matin et je travaillerai depuis la maison l'après-midi. D'accord, merci, chérie. Chérie, je veux vraiment goûter la soupe que tu fais. D'accord. Je t'attendrai. MMM. Mon fils est parti, ma bien-aimée est folle. Vous allez payer pour ça. Mon chéri. La soupe est prête?
Arrête. Qui êtes-vous? Je. C'est la cuisine du maître, pas la vôtre. Vos repas sont préparés dans la cuisine de devant. Bois. Bois. Mon chéri. Tu es là. Pourquoi cette tête? Bois, c'est tout. Je n'en ai vraiment pas envie. Et si tu le buvais? Je vais te le donner à boire. Tiens. Bois-le. Bois-le jusqu'au bout. D'accord, d'accord, d'accord. On arrête de boire maintenant. Jason Hall. Qu'est-ce qui ne va pas, grand-père Hall? J'ai spécialement demandé à quelqu'un de préparer ce tonic pour Chloé. Ils ont dit que c'était bon pour elle. Toi, et tu ne la laisses pas le boire? Grand-père. Chloé ne peut vraiment pas le boire. Et le médecin a dit qu'elle n'a pas besoin de suppléments aussi forts. Trop de tonique pourrait être nocif pour le bébé et pour elle. C'est vrai, grand-père. Je n'ai pas besoin de suppléments aussi forts. Alors, on va écouter Chloé. Merci, grand-père. Quelqu'un? Monsieur. Emportez ça. Oui. Allô? D'accord. Dans 5 minutes vidéoconférence. Chloé, reste assise un peu plus longtemps. N'oublie pas de rentrer pour ne pas attraper froid. D'accord. Madame. Vous vous souvenez de moi? Lance, qu'est-ce que tu fais? Tu es réveillé. Lance, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Tu le sauras bien assez tôt. Lance, lâche-moi tout de suite, sinon Jason va le découvrir, et il ne te laissera pas t'en tirer. Te laisser partir? Toi et Jason, vous deux, salauds, vous avez rendu ma Luna folle, et tu crois que je vais te laisser partir? Tu rêves? Tu es vraiment tombé amoureux d'elle? C'est ridicule. Ridicule? Pourquoi ce serait ridicule? Anne? Luna et moi? Nous nous aimons, nous sommes amoureux. Pourquoi quand c'est toi et Jason, ensemble, c'est un couple parfait, mais quand c'est nous, c'est une blague? Chloé? Tu crois que Jason peut trouver cet endroit? Est-ce que c'est le sous-sol de la villa? Surprise? Inattendu? Personne ne devinera jamais. Que je t'ai caché. Ici. On joue à un jeu. Avant que cette cigarette soit consumée, si Jason Hall ne parvient pas à vous trouver, je vous casse un doigt. Lance, tu n'oserais pas. Le jeu commence. Comment une femme adulte comme Madame Hall peut-elle disparaître ainsi? Trouvez-la. Trouvez-la immédiatement. Oui, monsieur.
Le jardinier. Le jardinier? Jeune maître. Je viens de voir le jardinier inconscient dans la remise. Eh bien, madame. La cigarette est finie. On dirait que le jeune maître ne vous a pas trouvé. Dis-moi. Dois-je commencer avec votre main gauche? Ou votre droite? Lance, si tu fais ça pour Lunaline, tu n'as absolument aucune raison de m'en faire subir les conséquences. C'est toi qui l'as trompé en premier. C'est ce qui a déclenché tout ça. Si tu veux te venger, tu devrais te le prendre. Belle parole. Ne crois pas pouvoir me tromper. Chloé Shaw. Tu vas mourir aujourd'hui. Chloé? Lance Ward, lâche-la. Ou tu vas le regretter. Tu ne pourras pas assumer les conséquences. Les conséquences? Qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Tout ce que j'avais a été détruit par toi. La famille Hall m'a viré comme un chien. Jeté à la rue. Et toi, tu as rendu Luna folle. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, Luna ne serait jamais tombée dans cet état, elle était si fière. Et maintenant, elle est coincée à souffrir dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que toi, tu as le droit de rester là, enceinte et à l'aise, à profiter de ton bonheur? Lance Ward. Je te l'ai dit, Lunaline l'a cherché. Si elle n'avait pas été si cupide, elle n'aurait pas fait ces choses. Et toi? Tu l'as trompée d'abord, puis tu l'as aidée à faire le mal. Que tu finisses ainsi aujourd'hui, c'est de ta faute et de personne d'autre. Et si ce n'était pas à cause de ta propre vanité, elle ne serait jamais devenue comme ça. Ta gueule. C'est toi qui as rendu complètement folle la femme que j'aime. Je vais vous faire payer à tous. Tu portes l'héritier de la famille Hall, n'est-ce pas? Jason Hall te chérit plus que tout, n'est-ce pas? Je vais lui faire connaître ce que c'est de perdre la personne la plus importante. Hein? Chloé. Chloé. Tout va bien maintenant? Tu es blessée? Tu as mal au ventre? Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Je vais bien. Comment oses-tu faire du mal à ma femme et mon enfant? Tu cherches la mort. Bien. Très bien, en effet. Tu es vraiment un ingrat élevé par ma famille Hall. Par considération pour tes nombreuses années de service envers la famille Hall, je t'ai simplement banni, t'épargnant la vie. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être si vicieux, oser porter atteinte à la lignée de ma famille Hall. Bah. Je suis aussi du sang de la famille Hall, pourquoi? Pourquoi est-ce que lui, c'est le grand et puissant jeune maître, alors que moi? Alors que moi, je ne suis qu'un intendant? Si ce n'était pas pour toi, vieux salaud, qui n'a pas laissé ma mère entrer dans la famille à l'époque, la famille Hall serait à moi depuis longtemps. Et Luna ne me détesterait pas. Tu as toujours cru que tu étais un membre de sang de la famille Hall. Peu importe où tu as eu cette information. La vérité, c'est que tu n'étais qu'un orphelin que la mère de Jason a ramassé dans la rue il y a de nombreuses années.
Si ce n'était pas pour la bonté de la mère de Jason, tu serais mort de froid au bord de la route. Non, vous me mentez. Appelez la police. Remettez-le leur. Nous réglerons tous ces crimes d'un coup, usurpation d'identité de la famille Hall, escroquerie, et aujourd'hui, tentative de meurtre. Tout cela. Dites à l'avocat que je veux que Lance Ward pourrisse en prison pendant longtemps, il ne ressortira plus jamais pour faire de mal à qui que ce soit. Oui, monsieur. Chloé, on t'a fait du tort. Ça va, grand-père. Jason, j'ai déjà appelé un médecin. Vite, amenez Chloé ici. Chérie. À partir de maintenant, tu ne pourras plus jamais quitter mon champ de vision. Pas même une seconde. D'accord, je vais bien maintenant, non? Une personne aux mauvaises intentions comme Lance Ward a enfin été chassée. À partir de maintenant, nous trois pourrons enfin être ensemble tranquillement. Personne ne nous dérangera.